Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h. 18h 20h Greenwich Mean Time. Depuis la fin des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général la semaine dernière, les regards de la communauté éducative sont désormais tournés vers le ministère des enseignements secondaires. Candidats comme enseignants ont été surpris par la nature des épreuves soumises à la sagacité des candidats au supérieur. Préparer toute l'année scolaire à affronter des épreuves conçues sur le type approche par compétences APC, grande fut leur surprise de voir ramener l'ancienne méthode. Ces épreuves pas en APC ont également poussé certains enseignants à ne pas dissimuler leur inconfort. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné à mes élèves, reconnaît l'un d'eux. Ce désagrément ne sera pas le seul constaté au cours du baccalauréat de l'enseignement général demi-session de juin 2021. Une situation malheureuse qui trouve ses racines quelques semaines avant les épreuves écrites du baccalauréat. Le ministère des enseignements secondaires et l'office du baccalauréat avaient sémé le trouble dans les esprits. Histoire ou géographie, chacun avait choisi sa matière pour les candidats. Entre les sujets qui n'arrivent pas en totalité, donc par vague, ou encore l'embrouille sur les coefficients et la durée de l'épreuve, le cas de l'anglais, l'on est en droit de se demander à quoi ressembleront les résultats du baccalauréat de l'enseignement général, session de juin 2021. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'information de lundi qui vous sera présentée par Julien Berthe et Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera bien évidemment le temps du débrief. Baccalauréat 2021, un scandale? C'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter donc de comprendre. Nous avons invité sur ce plateau et des politiques et surtout des enseignants. Je vais commencer par les politiques. Dr Boussi, Ernest Neba, you are welcome. Thank you very much. Thank you, co-panelists. I'm humbled to be here again to analyze state issues. And we'll be talking about baccalaureate, and education is the key to success. Education is the weapon that builds the mind. And I think that if we don't build a better foundation of education in Cameroon, then we are jeopardizing the future of the generation to come. I'm just coming from Buea, and the atmosphere of Buea is not fine today. The non-state actors and the state actors, there was a fighting today, and properties were burned today, and we say that that is not the way to solve the Anglophone crisis. The Anglophone crisis can be solved through genuine dialogue. We should have that political will in us to solve the Anglophone crisis, because people in the Northwest and Southwest are in pain, in suffering on a daily basis. The fear of the unknown. Nobody knows what can happen at any point in time. So we are calling on the powers that be, those abroad, the non-state actors abroad, they have to soften their mind. They should understand that children are not going to school. We are talking about baccalaureate here. There are some children who will not be able to write exams because they have not gone to school for 5 years. What about the future of these children? We are calling on the government too, that we have to sit like a people, look eyeball to eyeball, reconcile, and solve our Cameroonian problem, because Cameroon is a place for peace. Okay. We need peace. Merci, merci. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir messieurs les enseignants, toute ma reconnaissance pour tout ce que vous représentez dans la structuration d'une société. Sans vous, je ne serais pas appelé Maître Kenny Fabien, je vous sais gré de m'avoir enseigné. Voilà. Cela dit, j'ai dit aussi bonsoir à vos millions de téléspectateurs, c'est un plaisir de me retrouver ici. Cependant, je suis très en peine, Serge Alain. Ouais. Et pourquoi? Je reviens de Banga, au tribunal de première instance. J'ai souffert toute la journée. Et je veux me dire, depuis pratiquement samedi dernier, nous avons 3 jeunes compatriotes qui croupissent dans la prison principale de Mbanga, qui souffrent dans leur chair. Ils sont embrigadés pour s'être exprimés
dans un certain ton que je désapprouve. Au tribunal, aujourd'hui, les débats ont été ouverts. J'ai pris une part très, très importante à leur souffrance. Je voudrais, si vous me permettez, de les nommer, parler de Bonda Itembe Clément, Ouamini André Boris, Kamou, à qui je souhaite beaucoup de courage dans leur situation. Parce que, voyez-vous, Saint-Jalin, le nommé Bonda Itembe Clément aurait pu se suicider. Il a passé toute la journée à pleurer au tribunal. Il m'a dit qu'il avait un salaire à la PHP de 38 500 francs CFA et que pour aller au travail, il ne peut pas s'acheter un beignet. Il m'a dit qu'il a signé et s'est engagé pour payer les frais d'hospitalisation de sa mère qui s'élève à 295 000 francs. De son salaire, il ne peut rien épargner. Okay. Il l'a pris. Lorsque le procureur lui a posé la question de savoir pourquoi vous avez fait ça, il a dit je ne me sens pas, j'ai mal dans mon corps. Okay. Il a dit, et je me suis senti tout aussi tellement mal. Il faut que cette République sache, peu importe les mots, mais retenons l'essentiel. Okay. C'est Jalin. Merci Maître Kenyé. Raoul Mopi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin Otou, et merci de l'honneur que vous faites, n'est-ce pas, à me convient à cette réflexion. Vous allez me permettre aussi d'ouvrir une petite fenêtre. J'ai fini d'abord de vous présenter, hein? Ok. Oui. Raoul Mopi, enseignant de philosophie au lycée de Nilon-Brazzaville. C'est bien cela? Ça aussi, c'est vrai. Oui. Je suis secrétaire d'arrondissement, si je peux le dire aussi, du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SNAES. Voilà. Donc vous êtes un syndicaliste. Et je prends plaisir, n'est-ce pas, à le dire. Oui. Vous allez donc me permettre aussi de dire, de faire un clin d'œil à monsieur comme Cyril, avec qui je suis arrivé ici, qui est aussi une figure marquante, n'est-ce pas, de la revendication dans les questions, n'est-ce pas, de la revendication dans les causes, n'est-ce pas, des enseignants. Oui. Et permettez-moi aussi de faire un clin d'œil à l'un de mes amis et frères, Steph Barra Gabriel, qui est une figure marquante aussi de la construction de la vision que l'élite de l'Est jeune porte, n'est-ce pas, sur le devenir de cette région qui, depuis longtemps, a été prise en otage, n'est-ce pas, par des personnes qui n'en ont pas le droit. Ok, merci. Voilà, il est sur ce plateau, Duval Fangwa, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Letou. Voilà, Duval Fangwa. Hein. Aujourd'hui, on reçoit l'enseignant, hein, Duval Fangwa, enseignant d'histoire-géographie. C'est bien cela? Oui, je dois dire que j'ai oublié de me présenter sur ce plateau comme animateur de ce débat et sur d'autres émissions sur Equinox Télévision. Mais je trouve que la situation actuelle, avec notamment ce qui s'est passé la semaine dernière de l'enseignement secondaire général, est telle que je ne pouvais pas me retenir de troquer ma tunique de présentateur, d'animateur de plateau télé contre celle de la blouse d'enseignant pour mettre en relief ce qui s'est passé au cours de cet examen baccalauréat session 2021. Je reste avec vous, Duval Fangwa. Je l'ai dit dans mon propos que tout commence avec ces communiqués et contre-communiqués MINESEC, ministère des enseignements secondaires, et l'Office du bac. Commençons par là. On pourrait considérer ça comme étant les causes immédiates. Lointaines. Ah, pas lointaines. Immédiates. Parce que s'il faut remonter à plus loin, on va voir tout ce qu'il y a eu comme confusion et embrouillamini dans les différentes orientations que donnaient les inspecteurs régionaux au cours des différents séminaires pédagogiques qui ont été organisés dans les différents bassins pédagogiques tout au long de l'année scolaire. Mais puisque vous choisissez qu'on commence par la veille de l'examen, eh bien, on va tout simplement observer qu'entre le 28 mai et le 7 juin, il y a eu des communiqués et des contre-communiqués signés à la fois par l'Office du baccalauréat du Cameroun et le ministère des enseignements secondaires portant sur les disciplines, les durées de ces disciplines à l'examen et surtout les coefficients. Et donc il y avait une divergence entre ces communiqués au point où la question que les élèves se posaient, notamment, c'était finalement quelle matière vaut quoi à l'examen. Et jusqu'à la veille de l'examen, beaucoup de candidats n'étaient pas fixés sur les horaires, sur les durées de ces matières et sur les coefficients.
Et il y a eu effectivement, comme l'avait signalé, cet examen qui a démarré donc le mardi pour l'enseignement secondaire général et pour les SES, ce qu'on appelle technique commerciale un peu plus tôt. Il y a eu le premier jour avec, pour les séries D, je vais prendre cet exemple-là, 8h, 10h, épreuve de philosophie. Et puis les candidats... Pendant ce temps, les A4 faisaient quoi? Bon, je n'ai pas tout le programme là maintenant. La littérature. Voilà. Oui. 5 heures à attendre pour finalement démarrer l'épreuve d'informatique vers 15 heures. C'était le premier problème. Ils pouvaient deviner le dommage, je veux dire, psychologique de la part de ces candidats. Ben, jusque-là encore, ça pouvait passer. Ça pouvait gérer, ouais. Ensuite, il y a eu l'épreuve d'anglais. Bon, là encore, on va dire que c'est gérable, puisque sur l'épreuve d'anglais, on écrit 3 heures coefficient 2. Alors qu'en réalité, cette épreuve d'anglais est prévue pour durer 2 heures pour le coefficient 3. Bon, ça encore, on peut mettre ça. Je ne vais pas revenir sur l'épreuve de philosophie. Raoul aura la possibilité de revenir là-dessus. Mais ce qui a été très compliqué, c'est l'épreuve de CM. Alors, Serge, j'apportais ici sur ce plateau l'épreuve de CM. Oui. Épreuve 0, ce qu'on appelle le galop d'essai. Oui. C'est-à-dire qu'il matérialise un peu tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Cette épreuve de CM indique de façon claire que les candidats ont un sujet unique qui comporte 2 parties. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation des compétences. Ces enfants le font depuis la classe de 6e, c'est-à-dire depuis 2014. C'est le même système. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation des compétences. J'ai dit depuis 6e. Depuis 6e. Alors, je trouve que cette année, les enfants sont retrouvés à l'examen avec une épreuve de CM où on leur proposait 2 sujets. Premier sujet, la coopération bilatérale Cameroun-Grande-Bretagne. Consigne de travail, le candidat relèverait les aspects de la coopération et les avantages de leurs problèmes. Sujet 2, une coopération gagnant-gagnant, un texte de Jean-Francis publié en Cameroun Tribune. Et donc, vous avez un candidat au baccalauréat qui se retrouve avec un sujet qui n'a rien à voir. D'abord, sur la structure de l'épreuve, rien à voir avec ce qu'il a fait tout au long de l'année. Et ensuite, sur le contenu, on lui parle des choses qui sont complètement étrangères. Et donc, voilà l'un des problèmes enregistrés au cours de cet examen. Et je dois indiquer que c'est une situation qui est préoccupante parce qu'on parle quand même d'éducation. Et lorsqu'on parle d'éducation, on fait allusion à la formation de la jeunesse. Et quand on parle de la formation de la jeunesse, on fait allusion à l'avenir d'une nation. C'est une question donc sérieuse qui devait être traitée avec beaucoup de sérieux. Et je suis un peu surpris de voir que cela n'est pas suscité d'indignation collective. Okay. Voilà. Alors le Mopi, la philosophie, le couac. Alors, j'espère, pour mettre aussi de l'eau au moulin de Duval, qui vient de prendre la parole, il faut qu'on se le dise clairement. Si nous prenons l'arrêté de monsieur le Premier ministre qui définit la nature des épreuves au baccalauréat de l'enseignement secondaire, on va se rendre très vite à l'évidence que, parlant de l'épreuve de philosophie, parce que justement, c'est cette année-ci que l'APC arrive en terminale. Alors la structuration de l'épreuve est clairement connue. La première partie, c'est, comme il a eu à le dire, c'est l'évaluation des ressources et la seconde, c'est l'évaluation de l'agir compétent. Si nous prenons l'épreuve de terminale littéraire, ce qui nous frappe et qui nous marque, c'est que le contenu de cette épreuve ne rappelle en rien les enseignements qui ont été dispensés en terminale. Considérons à peu près le sujet numéro 1. C'était le texte. Ce texte porte sur la place, n'est-ce pas, la responsabilité du philosophe dans l'Afrique actuelle. L'épreuve, le sujet numéro 2, porte sur, et ça c'est très ambigu et très compliqué, j'ai eu à le dire, n'est-ce pas, sur d'autres plateaux, porte sur le rôle, ou bien la mission, ou bien l'intérêt de l'enseignement de la philosophie pour l'homme en général et pour nous autres en particulier. Ce qu'il faut voir, c'est que le sujet numéro 1
renvoie au programme de première. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement pour nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le champ théorique dominant. Le champ théorique dominant, c'est quoi? Le champ théorique dominant, c'est le concept autour duquel gravite principalement le sujet qui est soumis à l'appréciation des élèves. Et il y a les champs théoriques voisins. Les champs théoriques voisins ne sont pas nécessairement les concepts qui se rapportent à ces questions-là, mais dont on peut les utiliser pour traiter le problème central. Pour le sujet 1, par exemple, si nous prenons la question de la responsabilité de l'homme excellent en Afrique, on peut très bien comprendre qu'on peut toucher aux questions du développement. Et là encore, c'est encore le programme de première. On peut toucher, n'est-ce pas, à la mission du philosophe. Et là, c'est le programme de seconde. On peut toucher aussi, si on peut faire une sorte d'extension à 2 œuvres qui sont inscrites au programme. Ce sont ces œuvres. 1, de Joe Mollier, de la maturité à l'excellence. 2, de Massien Toa, l'essai sur la problématique de l'Afrique, problématique de la philosophie dans l'Afrique actuelle. Si nous prenons dans le sujet 2, c'est une question qui portait véritablement sur Montaigne. Et dans les questions, n'est-ce pas, structurelles de l'enseignement, on ne voit pas très bien là où Montaigne intervient sur le problème que vous posez, parce qu'en vérité, ce que Montaigne dit n'est qu'une décalque de ce que Platon avait déjà eu à le dire. Et si on se réfère à Platon, on voit qu'on est dans le programme de seconde. Et à partir de ce moment donc, on essaye, n'est-ce pas, de comprendre si en vérité, on voulait questionner sur la mort. Il y a, n'est-ce pas, des critères, n'est-ce pas, de la conformité du sujet à l'esprit de l'évaluation. Parce que dans tous les cas, on nous fait comprendre que un sujet normal ou convenable, n'est-ce pas, doit engager en lui-même un ensemble de qualités. Il y a par exemple la clarté. Il faudrait que le sujet ne soit pas ambigu. Oui. Il faudrait que le sujet coïncide avec une thématique qui est clairement enseignée dans la salle de classe. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que pour le compte de la philosophie, comme vous m'avez posé la question, on est véritablement embarrassé et on se demande si véritablement ces évaluateurs qui ont voulu questionner les enfants sur un ensemble de thématiques ont pris en compte toutes ces précautions et tous ces paramètres qui, lorsqu'ils ne sont pas considérés, peuvent mettre en difficulté, 1, la perception de l'évaluation par l'élève, et 2, embarrasser les enseignants qui sont appelés, n'est-ce pas, à corriger ces copies. Voilà, merci. On va donc écouter les politiques. D'abord, docteur Boussi, lorsque vous suivez les enseignants s'exprimer, ça ce sont les enseignants. Oui. On ne parle pas des élèves, hein. Oui. Les enseignants eux-mêmes, ils ne sont pas... Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas ce qui devrait se passer. Okay, thank you very much. I want to look at education from a holistic perspective. And looking at baccalaureate, and you understand that in 2020, we had a lot of problems with this baccalaureate. There were a lot of examination malpractices. There were a lot of frauds. And we have the baccalaureate board office. And this same office was problematic last year, 2020, with examination leakages. And we are talking about morality. President Pobia talked about moral rectitude. Because we cannot build our educational system with immorality, where examination malpractices, where there is what we call cartouche and examination leakages, where students get examination copies ahead of time. This kills our educational system. And last year, 2020... Et ça qui fait qu'on ne les interroge pas sur ce qu'ils ont vu
tout le long de l'année? Qu'il n'y ait pas de cartouches, c'est ça? What I'm saying is that when we involve in cartouche, it kills our examination system. Est-ce que vous comprenez le problème qui est posé pour la session de juin 2021 du bac? The problem of setting of the back exam, the structure? Oui. I understood. So I wanted to look at... Pourquoi vous parlez donc de cartouches et tout ça? Yes, I wanted to look at the history of last year to what is happening today. Because we had a very bad baccalaureate in 2020 where people were taken to prison in Kondenge, even where examination officials were involved, and we should kick against this. Looking at the structure of our examination system, you know, to be candid, I come from an Anglophone, an Anglo-Saxon culture where I understand... There is a GCE board. Where I understand more about the Cameroon GCE. And with the Cameroon GCE, you study 5 years and then you write the ordinary level, and 2 years you write the advanced level, and examination is per subject, meaning that we have the arts and the sciences. And with the GCE, when you are already at the level of Form 5, you now decide whether you do the arts or the sciences. And looking at the baccalaureate for this year, I want to say that we have to be very, very careful as teachers, especially as teachers, because you cannot set an exam that the organigram doesn't meet what you taught. Absolutely. So it is always good for teachers. We should look at what we call who is an effective teacher. An effective teacher is very important, because if you are an effective teacher, you will not engage into marathon, and you will not set exams that doesn't meet the structure and even what is needed in the curriculum. Ok, voilà, merci. L'homme politique également, Maître Kenyé, les enfants ont fini de composer, mais il y a eu beaucoup de plaintes, et des candidats et des enseignants. Serge-Alain, je tombe. Comment vous regardez cette situation? Je vous assure, je tombe des nues. J'ai l'impression que je n'ai pas bien suivi ce que messieurs les enseignants ont dit. Je peux résumer ça en une phrase. Oui, allez-y. Je peux résumer en une phrase, maître. On dit comme les élèves, de façon triviale au quartier, on a évalué sur ce qu'on n'a jamais enseigné. Voilà. Vous vous imaginez, en tant que parent, je ne suis pas expert en éducation. Ma préoccupation, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avenir de nos enfants en tant que parents. Comment pouvez-vous imaginer qu'à un examen qu'on a préparé pendant toute une année scolaire, on en vient à donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas appris à l'école? Mais c'est de l'embuscade éducative. Ça veut dire que nous sommes passés de l'embuscade politique, de l'embuscade sur la liberté d'expression, à l'embuscade maintenant sur l'éducation. Parce que voyez-vous, nos différents textes de loi vous disent que vous vous exprimez librement. Lorsque vous vous exprimez, on vous prend, on vous jette en prison. Nos textes de loi nous disent que vous pouvez vous exprimer paisiblement. Lorsque vous le faites, on vous prend, on vous envoie en prison. J'ai dit que je tombe de nuit parce qu'en tant que parent, on me dit que mes enfants pour qui je me suis battu pendant toute une année, on leur a donné ce qu'ils n'ont pas appris. Ce qu'ils n'ont pas appris. Et que par exemple, entre le ministère de l'enseignement secondaire et l'OBC et l'office, l'OBC, n'est-ce pas? Il y a une différence sur le sujet qu'on a proposé à l'examen. Donc, Serge-Alain, soyons un tout petit peu sérieux. Qu'est-ce que nous attendons donc, nous qui sommes tous ici, parents, avant que chacun ait sa formation propre, qu'est-ce qu'on attend de ces enfants lorsqu'on aura eu programmé les résultats? Voilà. Le Cameroun est décidément complètement à terre. Et permettez-moi, Serge-Alain, j'ai tout à l'heure suivi mon cher frère copanéliste, Docteur Neba, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous dites que le chef de l'État prône la rigueur et tout, là, qui emporte la responsabilité morale par rapport à ce genre d'atterrement, par rapport à ce genre de tergiversation? Il s'agit d'un programme politique élaboré. C'est-à-dire le bateau est en train de chavirer. Le bateau n'a plus de commandant en chef dans tous les domaines donnés. Lorsque dans un pays, on n'a plus d'éducation, on n'a plus de santé, que faut-il encore en attendre? Mais c'est trop gros pour admettre. Okay. Si je ne connaissais pas M. Lemopi, que j'ai connu
ou qui enseigne, dont j'ai eu le bonheur d'avoir comme enseignant de mes enfants, alors je me serais demandé si je n'ai pas à moi face. Je n'ai pas face à moi des imposteurs. Je vous assure, Serge Alain. Ok. Voilà, Duval Fengwa, on a quand même envie de se poser la question qui vient à l'esprit. Comment ces sujets-ci ont été validés? Très bonne question. Alors que ce n'est pas. Comment comprendre ça? Très bonne question. Mais malheureusement, je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à la question. Et le deuxième volet de ma question, comment vous allez faire pour corriger les... Comment ça va se passer? Une très bonne question. Oui, comment ça va se passer? Malheureusement, va laisser sans réponse. Non, essayez quand même. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle de l'évaluation, Serge Alain, il existe, en règle générale, 3 types d'évaluation. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, qui est généralement l'évaluation qu'on fait lorsqu'on prend les enfants en main. Ça peut se faire au début de l'année pour voir, pour contrôler les prérequis et savoir. Il y a l'évaluation formative qui peut se faire à la fin de chaque séquence. Il y a un paquet de leçons qu'on a fait, il y a un chapitre qu'on vient de terminer. On veut savoir si les enfants ont bien assimilé cela. Donc, une sorte d'appréciation de cet exercice enseignement-apprentissage. Ensuite, il y a l'évaluation sommative, qu'on appelle encore l'évaluation certificative, c'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'examen officiel. Oui. Donc, on suppose que le baccalauréat l'enseignement secondaire général, qui vient de s'achever, s'inscrit dans cette logique de l'évaluation sommative. Mais la question, c'est, je passe sous le contrôle de Raoul, il y a ce qu'on appelle la docimologie, qui est donc cette science qui étudie les systèmes d'évaluation. Et la question qu'on se pose, c'est comment ça va se passer? Parce que vous avez des enseignants, j'ai pris un exemple tout à l'heure. On vous dit, première partie, évaluation des ressources, là l'épreuve de CM. Et dans cette partie c'est 9 points. On vous dit, première question, dans une production cohérente de 10 à 15 lignes, relever ci ou ça, je prends un exemple, l'épreuve 0 qui a été donnée à l'aide d'exemples précis, 2 avantages et 2 inconvénients de l'assistance humanitaire internationale de développement du Cameroun. Et on vous dit 5 points. On vous donne un document ensuite, et puis on vous pose une question. Relève une attitude à décrire contenue dans ce document. Et là, on demande de faire ressortir, par exemple, une attitude citoyenne, qui peut être une valeur morale, une valeur civique, ainsi de suite. Et là, on vous dit, c'est 4 points. Ça fait 9 points pour la première partie. Oui. Ensuite, vous avez, dans la deuxième partie, évaluation des compétences, sur 9 points. On vous donne des documents, et on pose des questions qu'on appelle des tâches. On dit première tâche, relever ci, deuxième tâche, relève ci, et ainsi de suite. Et chaque tâche, c'est sur 3 points. Vous avez donc 3 tâches, 9 points. Et les 2 points qui restent, c'est pour la présentation. Voilà ce qu'on a enseigné aux enfants depuis la classe de 6e. Ils ont fait le BEPC il y a 3 ans sur ce modèle-là. Oui. Ils ont fait le préparatoire l'année dernière. Sur ce modèle, oui. Maintenant, vous arrivez au baccalauréat cette année, on vous ressuscite l'approche pédagogique par objectif, où on vous ramène 2 sujets de CM. Je rappelle qu'en géographie, c'était 3 sujets, comme dans l'ancienne approche, l'approche pédagogique par objectif. Alors, je suis en train de me demander, lorsqu'on va recevoir la convocation pour aller corriger, je me demande comment ça va se passer. Parce que déjà, les enfants, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont écrit. Voilà. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont écrit. Parce que lorsqu'on dit sujet 1, coopération bilatérale, il n'a jamais vu ça. Hein. On dit sujet 2, on pose des questions. Dans les questions, on dit par exemple présenter le document nature, auteur, idée générale. Il ne sait pas de quoi il s'agit, puisqu'il n'a jamais vu ça depuis son parcours. On dit deuxième question, présente l'histoire des relations entre... Alors, comment ça va se passer? C'est une question que je pose et je suis très curieux de savoir. Je suis pressé de recevoir cette convocation et d'aller dans les ateliers pour voir exactement quelles sont les instructions qui seront données par les chargés de mission et par les chefs des salles de correction. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Can I add something? There's what we call professional ethics. And I think that professional ethics is very, very important for teachers to know. And I think that as an educator and a politician, when there's what we call formative evaluation, when you are teaching, you are asking questions, you are probing your students to see whether they are understanding. You are bringing a kind of diagnostic evaluation to understand the problems they are facing and their strength. Because at that formative evaluation, if you understand the strength and the weaknesses of students, you will not be setting an exam
that doesn't cover the content. And I've seen exams that they set here and they're talking about Gale. I don't know, Gale in Africa, something like that. And do the children even understand? Was that part of the curriculum? And what we should be saying here is that there's what we call summative evaluation now at the end, when they are writing their final exam. When you look at the scheme of work that was given to you, that was covered, there's what we also call the scheme of work. And when you look at the scheme of work, did it cover everything? And I think that examination like the baccalaureate and the GCE, they are called standardized tests. Standardized tests. Meaning that all children, if you are in Bamenda, you are in Yaoundé, you are in Boya, you are in Douala, every child is writing the exam in the same condition and the same modus operandi of what was agreed and taught by the National Baccalaureate Board. So if it is out of context, we now ask a question: where is the problem coming from? Is it from the teacher, the student, or the administrator? Thank you. Non, sur cette question-là, je crois que il y a pas à réfléchir. Le problème se situe au niveau de l'office du baccalauréat et du ministère de l'enseignement secondaire. Puisque je suis en train de vous indiquer que tout au long de l'année, il y a eu des séminaires pédagogiques animés par des inspecteurs régionaux qui, eux, ont reçu les éléments des inspecteurs nationaux. Donc, tout au long de l'année, il y a eu des séminaires dans les différents bassins pédagogiques où on a dit, voici comment l'épreuve sera structurée, voilà ce qu'il faut dire aux enfants, voilà. Et tout au long de l'année, ça a été fait. Et je dis que l'épreuve 0, le galop d'essai, qui est comme une sorte de répétition générale avant la compétition, répondait exactement aux normes de la structure de l'APC. C'est pour ça que tout le monde tombe des nues lorsqu'on reçoit cette épreuve au baccalauréat, on se demande d'où ça sort. Voilà. Raoul Mopi, je vous pose la même question. Comment ça va se passer, les corrections? Je crois que Duval, qui a pris la parole avant moi, a eu, n'est-ce pas, non seulement à égrener un chapelet, n'est-ce pas, de récrimination, mais en plus de cela, a eu à dessiner, n'est-ce pas, le cadre théorique à partir duquel, n'est-ce pas, on a travaillé à former les enfants pendant cette année scolaire. J'ai suivi mon collègue de droite qui a voulu nuancer ce que Duval disait tout à l'heure. Je voudrais lui donner une épreuve. Ça, c'est l'épreuve d'histoire. Vous devez essayer de jeter un coup d'œil là. Je voudrais donner aussi une épreuve. Ça, c'est l'épreuve de géographie. Oui. Je la remets à Maître Kenyé, qu'il essaye de jeter un coup d'œil sur cette épreuve. Parce que, vous savez, nous ne venons pas ici pour nous faire voir. En vérité, notre mission ici est d'abord une mission pédagogique. Et quand, par exemple, Duval, qui est un enseignant, prend la parole pour débattre d'un certain nombre de choses, pour clarifier un ensemble de situations, il ne faudrait pas que nous fassions dans la querelle inutile. Parce que, véritablement, ça n'avance personne. Je crois que l'enjeu ici, c'est d'éviter justement qu'on puisse délivrer à ceux qui ne méritent pas un diplôme, ou bien qu'on soit en train de délivrer ce qu'on peut appeler des baccalauréats frélatés. Maître Kenyé, vous avez une épreuve devant vous, c'est l'épreuve de géographie. Tout à fait. Et mon collègue de droite a une épreuve devant lui, c'est l'épreuve d'histoire. Je voudrais que vous puissiez dire à nos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs qui nous regardent ici, là, si par rapport à ces épreuves-là, vous avez deux parties, une partie, n'est-ce pas, qui porte sur l'évaluation des ressources et une autre qui porte sur l'évaluation de l'agir compétent. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est très facile. Il n'y en a pas. Vraiment, l'école a ses règles. L'évaluation a ses principes. C'est un peu comme la sorcellerie. Quand, par exemple, les inspecteurs régionaux, les inspecteurs nationaux, au courant de l'année scolaire, viennent ici, multiplient les séminaires, n'est-ce pas, sur l'argent des contribuables, pour justement relayer les informations que nous devons relayer aux apprenants. Et qu'à l'arrivée des courses, les enfants se retrouvent avec des histoires qui ne rappellent pas leur présence dans la salle de classe. Je crois quand même qu'il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on dise à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, à la communauté éducative, qu'elle soit nationale ou internationale, que ce qui s'est passé est grave. Oui. Je voudrais remettre aussi cette épreuve-ci à Saint-Jalin autour, c'est l'épreuve de mathématiques. Il faut essayer de voir. Vous savez, quand moi j'ai commencé à communiquer ces questions,
il y a, n'est-ce pas, un média en ligne. Je parle que pour m'envoyer payer les frais de publicité, la voix du quad. Quand j'ai commencé à communiquer là-dessus, il y a eu des gens qui, n'est-ce pas, ont fait des tirs groupés pour dire que M. Lemopi fait les choses, c'est les syndicats, il n'aime pas l'État, il n'aime pas la République et tout ça. Moi, j'ai voulu qu'aujourd'hui, que nous puissions nous comprendre. Et qu'en Mondo Vision, vous qui êtes présents, que vous essayez de dire à nos nombreux téléspectateurs que ce qui se passe est grave. Parce que vous avez le pauvre d'histoire devant vous. Oui. Vous avez le sujet numéro 1. Le sujet, c'est la décolonisation du Cameroun sous tutelle française 1956-1960. Avec une chronologie indicative. On a flanqué tout ceci, alors que dans la poche par les compétences, ces enfants n'ont jamais entendu parler de cela. Jamais. Mais dites-vous, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans tous les cas, on saura comment on va ajuster pour faire ces choses. Certains m'ont dit que cette épreuve qui a été proposée, tenait justement de ce que il y a des régions dans le Cameroun profond qui n'ont pas connu l'APC du fait, n'est-ce pas, des moyens limités de l'inspection nationale qui n'a pas permis au relais d'arriver jusqu'à leur niveau et que justement on a eu à jauger de manière à ce que on donne les pauvres tels que l'élève. Non, je vais arriver. Les régions qui n'ont pas fait l'APC ou celles qui en ont fait, qu'on puisse voir comment tout ça va se dérouler. Moi, je lui ai fait comprendre que c'est un argument fallacieux. Parce que prenons un cas simple. L'État du Cameroun est géré par une institution éducative qui sait exactement la manière dont elle voudrait que les élèves soient non seulement formés, mais aussi évalués. Posons, n'est-ce pas, une équation simple. Admettons que nous allons considérer les élèves qui n'ont pas connu l'approche par les compétences et qu'on les évalue par l'approche par les objectifs tels que c'est présenté là, et que les autres, on va les évaluer par l'approche par les compétences. Mais demandons-nous alors, ceux des élèves qui ont remis leur copie, sans écrire un trait mot, comment est-ce qu'ils vont être évalués? Mais c'est tout ça la grande question. Comme tu vas la dire, hein, moi j'ai voulu... On veut comprendre qu'est-ce que les élèves ont bien pu écrire. C'est la grande question. Il n'y a que 3 cas de figure. Pourquoi on aille vite? Il n'y a que 3 cas de figure. Il y a les élèves qui ont choisi de répondre à ces questions. Oui. Ça peut être les redoublants, oui. Ça peut être les régions reculées, peut-être comme le collègue avec qui Justin a eu à le faire comprendre. Il y a maintenant les élèves, les candidats, qui ont été formés à l'approche par les compétences. Et là, c'est 2 cas de figure. Certains peuvent avoir essayé et d'autres sont restés pantois. Comment tout ce café naon, tout ça va être géré? Mais c'est ça le plus gros problème. Pour dire que quand nous venons ici, là, je crois que nous avons aussi une mission pédagogique. Il faut dire clairement et le dire une fois pour toutes que ce qui s'est passé est très grave. Parce que si je me mets à la place de ces enfants, moi j'ai fait aussi le secondaire, j'ai eu le baccalauréat, ça fait relativement plus de 20 ans. Je me demande aussi ce que j'aurais pu écrire si je me retrouvais dans une histoire comme celle-ci. Et puis les choses seraient passées comme elles se passent là. Et pour lesquelles nous sommes en train de débattre aujourd'hui, surtout que on n'avait pas véritablement besoin de cela. Et Duval a dit quelque chose qui est pertinent. Duval a dit quelque chose qui est vrai. Il y a eu un galop d'essai où les épreuves, c'est l'épreuve 0. Les épreuves sont déroulées vraiment sans anicroche. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre le galop d'essai, c'est-à-dire l'épreuve 0, et l'évaluation certificative, qu'on se retrouve dans un fossé presque criard qui frise à peu près une sorte, n'est-ce pas, de génocide intellectuel. Voilà, justement, Maître Fabien Kenyé, cette situation, si la thèse développée, avancée, hein, je ne sais pas qui vous a dit ça, une partie du territoire qui a eu à étudier avec l'APC, une autre qui ne connaît pas cette expression-là, mais on a coupé la poire en deux, on dit que non, on préfère plutôt évaluer les enfants avec l'ancienne méthodologie. Monsieur le Méopi, si nous l'avons bien suivi, ça voudrait dire qu'au niveau même de la dispensation
des programmes d'éducation, il n'y a pas d'uniformisation. On va dire que nous avons été inutiles. S'il vous plaît, il n'y a pas d'uniformisation. Et qu'à la fin, je souhaiterais, vous avez pris les téléspectateurs à témoin. Oui. Et à la fin, on donne les mêmes épreuves. Oui. N'est-ce pas? Vous avez des enfants qui ont commencé en 2014, vous avez dit. Oui, c'est en 2014. Ils connaissent seulement l'APC. N'est-ce pas? Et vous vous imaginez, il y a pratiquement 1 an, j'étais assis ici, sur le même plateau. Paradoxalement, ça concernait encore l'examen de baccalauréat. À l'issue de laquelle il avait été clamé que nous avons eu des fraudes. Donc, à la suite des enquêtes, du fait des parents que nous sommes, un enfant s'est retrouvé à Kodengui. Vous vous imaginez où on en est arrivé? Je dis tantôt que vous avez décidé, et je vous sais gré, parce que les preuves par l'exemple, n'est-ce pas, sont suffisamment édifiantes. Vous m'avez donné le sujet de géographie ici. Moi, je connais faire que le droit. Je connais que plaider les affaires. Oui. Donc, face à ça, c'est un peu comme un enfant qui voit sa première... En fait, peut-être que Raoul voulait vous mettre dans la situation des élèves. Tout à fait. Non, je voudrais répondre. Vous êtes... Je voudrais qu'il me réponde. C'est-à-dire que vous faites du droit, et puis on vous donne un truc qui n'a rien à voir avec ce voilà, tout à fait. Parce que s'il vous plaît, j'ai là, puisque vous m'avez remis le sujet de géographie, je vois le sujet 1, les potentialités économiques du plateau du Sud Cameroun. Je vois le sujet des villes dans le monde. Sujet 3, les causes de l'essor de l'urbanisme. Voudriez-vous me dire que dans tout le processus scolaire, pendant toute l'année académique, vous n'avez pas permis à l'enfant, c'est-à-dire qu'il est candidat au baccalauréat, vous ne lui avez pas donné ses connaissances et qu'à l'issue, il est interrogé sur ces sujets-là? Je vais répondre à la question. Je vais dire rapidement que, du point de vue de l'orientation méthodologique, cet enfant n'a jamais entendu parler de la dissertation géographique. Absolument. Voilà. De l'explication de texte. Il n'a jamais entendu parler de la dissertation géographique. Ce qui fait que, pour lui, il s'attend à quoi? Il s'attend à ce qu'il ait une épreuve donc, qui est située de la manière suivante. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation de l'agir compétent. Face à cette épreuve, donc, il ne peut être que pantois. Il va se demander, qu'est-ce que justement on attend de moi? Et c'est ça tout le gros problème. Pour dire en définitive, vous, enseignants, ou qui appartenez à l'enseignement, du bas niveau jusqu'à la hiérarchie, vous avez tendu l'embuscade à nos enfants. Non, ce ne sont pas les enseignants. Parce que non, je suis sur l'enseignement. Je ne suis pas sur l'enseignant. Je n'individualise pas. Non, le système éducatif camerounais a tendu à l'issue de l'année académique de l'embuscade à nos enfants. Mais c'est ça qui s'agit. Vous allez travailler à donner raison, n'est-ce pas, à ceux qui ont pensé que Duval et moi, nous sommes les noyeurs. Non. En vérité, nous ne le sommes pas. Ce qui se passe, c'est quoi? Il faut voir le problème, n'est-ce pas, à un certain niveau, n'est-ce pas, de la hiérarchie en termes de... C'est la hiérarchie que je parle. Les enseignants. Je ne vous plains pas. Les enseignants, c'est-à-dire les enseignants de terrain. Je ne vous plains pas. Ont travaillé justement avec leurs élèves à communiquer, les éléments conceptuels dans chaque matière concernée. 2, les éléments méthodologiques, et en ont fait des séances de travail. Je suis satisfait sur ma question. Je voudrais donc poser la question. Actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que par rapport à ces sujets dont j'ai eu à présenter, j'ai eu à remettre quelques spécimens, les élèves sont un peu dans l'embarras et se demandent qui en vérité est menteur. Parce que dans tous les cas, ce qu'ils ont eu devant eux ne rappelle en rien tout ce qu'ils ont fait dans les salles de classe. Et ils peuvent accuser leurs enseignants. Justement, les enseignants sont des victimes. En tant que syndicaliste, donc, qu'est-ce que vous entendez faire? S'il vous plaît, moi j'aimerais savoir, parce que je ne veux pas tout savoir. Duval, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce qu'ils sont, les élèves eux-mêmes, commençons par les élèves. Mais comment ça va se passer? Comment on va gérer cette situation? On veut comprendre. Lorsque les équipes de reportage sont descendues dans les centres d'examen pour interroger les enfants, lorsqu'on a appris cela, il y a beaucoup d'enfants qui étaient très fâchés. Ils n'ont pas pris la parole. Ils disaient, laissez-nous, laissez-nous. Enfin, ça a été très fâché. D'autres s'en sont pris à leurs enseignants. Vous avez des voix qui circulent sur les réseaux sociaux qui disent... Pour eux, c'est la faute à l'enseignant. Les profs nous ont noyés. Voilà l'expression qu'ils ont utilisée. Les profs nous ont noyés. Tout ce qu'ils ont dit tout au long de l'année, ils nous ont trompés. On n'a rien eu de ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire. Donc, en fait, les enseignants sont également des victimes dans cette affaire.
Vous avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'en sais rien, je peux émettre quelques hypothèses. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Non, peut-être sur ce qui s'est d'abord passé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un bonhomme assis à l'EBC qui ne comprend rien à l'enseignement et qui a été chargé de faire ce travail? Parce qu'un enseignant ne peut pas le faire. Un enseignant ne peut pas le faire. Un enseignant qui a été dans les salles de classe tout au long de l'année scolaire ne peut pas proposer. Il ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que j'ai quelques indiscrétions. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a eu des nominations à la police. Oui. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. J'espère qu'au sorti d'ici. Mais je vais prendre un exemple. Vous pouvez comprendre, Serge, que dans une ville, l'adjoint au commissaire central sont un 4 étoiles, pendant qu'il y a des chefs d'unité qui ont 5 étoiles. Ça a un sens. Pourtant, ça se passe. Oui. Pourquoi? Parce que souvent des indiscrétions, eh bien, lorsque des propositions sont faites par les délégués régionaux de la police, je prends que le cas de la police, je pourrais aller plus loin. Lorsque ça arrive à Yaoundé, il y a des gens qui sont assis et qui peut-être ne comprennent pas très bien ce qui se passe et comment ça se passe ces choses-là, et qui bouleversent tout. Et après, on se retrouve avec des situations comme celle-là. C'est pour ça que je pars de cette hypothèse pour imaginer qu'il y a peut-être un gars qui est assis à l'EBC et qui fait ce travail-là alors qu'il ne comprend pas grand-chose. Deuxième hypothèse, peut-être qu'il y a des gars qui veulent la tête de Nalova et qui multiplient les scandales pour mettre à mal le ministre d'enseignement secondaire ou le directeur de l'office et donner le sentiment qu'ils sont incompétents. Enfin, je ne sais pas, mais ce qui s'est passé est extrêmement grave et je me demande ce qu'il faut faire. Il faut bien prendre, il faut rassurer, il faut qu'ils prennent la parole. Justement, pour rassurer les élèves, pour expliquer ce qui s'est passé, expliquer aux enseignants, parler aux élèves, enfin, je sais pas, il faut dire quelque chose. Je suis quand même étonné que depuis que cette affaire est terminée, qu'il n'y ait pas de déclaration publique, de prise de parole publique de la part de ces responsables pour dire... Est-ce qu'on peut organiser une autre session? Ben, organiser un examen, ça coûte excessivement cher. Et je vous rappelle... Mais voyez donc une situation. Oui, je comprends. Comment on va gérer ça? Ça coûte très cher. Et je pense que cette hypothèse, il ne faut pas l'envisager. Parce que même pour ce qu'on a déjà fait, on n'a pas payé. Vous savez, il y a des enseignants qui sont là. Mais on a payé avant la session de juin, non? Bon, après, il faut attendre. L'année dernière. Ah, d'accord. Donc maintenant, on fait les surveillances, on attend un an avant d'être payé. Pour 3 000 francs. Il y a les délibérations. Les délibérations. Qui n'ont jamais été payées, ça fait dans un an. Non, vous n'allez avoir pas accumulé. Enfin, j'en sais rien. L'idéal, certainement, peut-être, c'est d'organiser un nouvel examen pour se faire sérieux. Mais est-ce que nous allons pouvoir le faire? Moi, j'en sais rien. Docteur Boussi, la situation est grave. Qu'est-ce qu'on doit faire? I really want to say scandalous. It's really scandalous. Ah bon? And I want to say this is a situation that kills the psychology of the children. Okay. It has killed the emotion of the children, and it will take time to build their self-esteem and their confidence. Because I think that we are talking about holistic education, that children should gain that holistic skill psychologically, cognitively, intellectually, emotionally, and skill building. I want to say that at this juncture, it is a very complex situation, very complex. How you mark an exam on what you did not teach. And I keep on asking the secondary school teachers, don't you have chief examiners that work in line with the schools to monitor, to know what is going on? Because I don't know how examination questions will come at this magnitude where students don't understand the content, meaning that there is no, the bureaucracy, you people don't work together in harmony. I don't know what is going on, because there is a problem somewhere, and I think that the problem have to be sorted. Okay. And if you look at the examination now, Merci. On va revenir après le journal parce qu'on fait des grands signes là. Dans un instant, dans le 20h02, Julien Berthe Bissaï, quant à moi, je vous retrouve, ainsi que les enseignants et les politiques sur ce plateau pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. La pub. Oh, je sais que je vous ai trop manqué. Total Fresh est de retour pour vous apporter plus de propreté et plus d'éclat dans vos ménages. Total Fresh, le détergent le plus efficace contre la saleté, est disponible dans